Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on continue à travailler sur le rate limit. Alors dans la première vidéo, on avait simplement mis en place un rate limit très simple sur une création de compte. Donc on avait limité à 3 tentatives qui pouvaient s'exécuter en moins de 5 secondes. C'est assez violent. Il y a peu de chances que ce soit un être humain, entre guillemets. Alors bien sûr, après ça s'adapte, ça peut être quelque chose de distant qui vient créer des comptes automatiquement. Ça dépend du contexte, de votre projet, de ce qui se passe en amont et en aval. Cela dit, il n'y a que la connexion, enfin la connexion et l'inscription, la création de compte, qui sont protégés. Ce qu'on peut faire, c'est se créer plusieurs rate limits et les adapter en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, déjà on peut se dire, attends, au final, là, ton rate limit, tu autorises 3 tentatives par tranche, par fenêtre, donc de 5 secondes. Il suffit d'attendre, et je repars pour 5 secondes, et encore 5 secondes, et encore 5 secondes. Donc, effectivement, ça peut être un peu bizarre, et je vous rappelle qu'on est pour l'instant bloqué sur les adresses IP. On verra plus tard comment s'amuser avec le reste. L'histoire de 15 minutes qu'ils ont comme exemple ici, c'est un peu bof. Donc on va faire comme ils font, hein, mais on va limiter autrement. Donc, on part toujours à 1000. Et on va partir sur une minute, donc 10 minutes. Voilà. Tu vas pas pouvoir créer 3 fois 3 comptes là comme ça en 10 minutes. C'est un peu bizarre. Très bien. Et pour l'instant, ça ne reste que sur la connexion et la tentative de connexion. On pourra dire, ouais, mais il peut se planter dans ses mots de passe, le mec. Eh ben, ok, d'accord. Donc, ça va être le sign-in limiter. Et puis, on va se faire un... Hop. Pardon. Sign up limiter pour la connexion. Et là, si c'est ça, la tentative de connexion. Les tentatives de connexion, pareil, ça peut s'enclencher de différentes façons. On peut tout aussi bien avoir quelque chose qui se connecte régulièrement. Moi, je vais autoriser 5 tentatives par minute. Voilà. On dit ça comme ça. Du coup, évidemment, il faut que j'exporte proprement la chose. Donc ça, c'est signup limiter. Et ici, je vais exporter signin limiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majuscule ici. Hop là. Alors on pourrait se dire aussi, oui, c'est de l'autre côté. On pourrait se dire aussi, ouais, mais attends, parce que du coup, tu vas aussi limiter ou pas forcément bien limiter. Enfin, côté généraliste, je peux te faire plus de 10 requêtes de consultation d'utilisateurs en moins d'une minute. C'est un peu idiot. Donc on va faire le général. Hop. Général limiter. Vous allez voir qu'on peut affiner proprement nos objets. Je reprends la chose. Hop. Très bien. Et alors on va dire de façon globale, ouais, si tu me fais une requête, 5 requêtes en moins d'une seconde, ça sent mauvais quand même. Hein. Hop, pour différencier, donc, seriously. Hop là. Why not? Ok. Donc ça veut dire que côté authentification, en fait, je vais me servir que de ces deux-là, le sign-up limiter et le sign-in limiter. Le général, d'ailleurs que j'ai oublié de mettre dans mon export, qui lui est plus là pour bloquer des trucs très bizarres, très bizarres. Donc je vais dans mon auth, ici donc je dis que je ramène le signup limiter et le signin limiter. Hop. Alors, pour la blague, je dis que le signup... non, tiens, je vais pas le faire comme ça. Hop, vous allez voir que ça peut être assez sympa. Donc ici, le signup limiter, que je mets en middleware classique. Et pour toutes les routes
en dessous, je mets le sign-in limiter. Alors évidemment, il n'y a qu'une seule route en dessous. C'est un peu idiot, hein, je pourrais le faire comme ça, mais c'est pour montrer qu'on peut le faire de façon différente. Donc disons que pour une route bien précise, j'ai une règle, et pour toutes les routes qui pourraient se trouver en dessous de router use, si vous avez mis votre routeur dans la variable router, et bien au final on peut passer comme ça directement. J'enregistre et normalement il ne râle plus. Très bien. Et enfin, pour tout l'aspect général, je vais aller ici. Bien évidemment, je vais me ramener donc le General Limiter. Hop, require donc le dossier middleware et mes limiters. Et globalement, je vais appliquer d'entrée de jeu app.use le General Limiter. Pardon, qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah oui, forcément. Si j'extrais pas uniquement ce que je veux utiliser, ça va pas fonctionner. Hop là. Bah oui, c'est mieux. Donc, je reprends. De façon générale, hop, ici. J'ai une limitation, 5 requêtes, toutes les minutes. Je veux quelque chose d'assez soft. Et toutes les secondes, pardon. 5 requêtes, toutes les secondes. Oh, allez, on va faire toutes les 5 secondes. Hein, ça fait une requête à la seconde, on va dire que ça va. C'est bon, c'est pas du clic compulsif. Attention, du coup, là, je prends pas le fait que ça peut être une API utilisée par des scripts. Hein, parce que les scripts sont plus rapides, donc forcément, ils vont envoyer des requêtes plus rapidement. Donc, on reste du côté général de la chose. Ensuite, côté authentification, donc je reviens sur mon... Hop, ici, pardon, je me suis perdu. J'ai le sign-up limiter directement sur la route sign-up. Ça veut dire que je ne peux faire que 3 créations de compte toutes les 10 minutes, normalement. Et côté connexion, je peux faire 5 tentatives de connexion toutes les minutes en fait. Ça me laisse le temps de me planter, de retrouver, etc. Évidemment, ce sont des réglages que vous affinez. On va tester tout ça. Le sign-up, donc normalement... Mince, qu'est-ce que j'ai dit? Le sign-up, c'est 3 tentatives toutes les 10 minutes. Hop. J'ai une connexion, j'ai un deuxième compte, j'ai un troisième. Ah, ouais, ça y est, c'est bloqué. Saucisse. Ok. Maintenant, le sign-in. Hop. Normalement, ça doit être ça. Ah, sérieusement. Bah oui, mon IP a été déjà bloqué. Donc forcément, maintenant, je suis obligé d'attendre. Vous remarquerez d'ailleurs, entre-temps, que j'ai le 429, le retour 429, qui est le Too Many Requests. Ça, c'est du classique syndical. Je peux toujours pas. Bon, alors, je vais le forcer un petit peu. Et on va voir. Ok, est-ce que ça a marché comme ça? Ok, pourquoi? Est-ce que ça doit pas être sign in? C'est quoi que j'ai fait? Ah, c'est login. Bah oui, c'est login. Le login, donc c'est le sign in limiter, donc c'est 5 requêtes toutes les minutes. Donc déjà c'est login. Hop là. Là c'est cool, j'ai mon token. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq... Hop! Cinquième fois, merci d'être venu. Logique. Et puis, pour tout ce qui est requête généraliste, donc on va faire slash users. Ah, mais je crois que celle-là, en plus, je l'avais bloquée dans une précédente vidéo. Hop. Et oui, je vais l'ouvrir, parce qu'elle est fermée derrière le middleware de vérification. Donc là, j'ai dit quoi déjà en limiteur? 5 requêtes toutes les 5 secondes. Ok. Donc j'envoie. Ça passe pas parce qu'il n'y a pas de S dans ma route et j'ai... Voilà. On est bon. On est bon. Pour l'instant, je laisse passer. Tout va bien. Tac. Ça se fait. Voilà, gentiment. Une requête à la seconde. Ah, je suis allé trop vite.
Eh oui, on s'en rend pas compte, hein, mais 5 secondes, ça va un peu trop vite. Ok. Donc, on a nos différents limiteurs. Alors évidemment, vous y allez avec prudence, il y a un certain ordre à respecter, ça c'est à vous de tester. Mais vous vous rendez compte, voilà, qu'on peut au moins se mettre plusieurs paramétrages, plusieurs blocages. Dans tous les cas, il en faut un quand même à minima hein, pour limiter le nombre de requêtes en un temps défini, dans une fenêtre définie. Surtout quand ce middleware va laisser passer des requêtes sur des contrôleurs qui ont des mécaniques lourdes, du hachage, du calcul, etc., etc. C'est une notion à prendre en compte. Voilà. Prochaine vidéo, pas forcément de mise en place, mais on va quand même regarder ce qui se passe côté des entêtes, parce que mine de rien, si je regarde ici, ce type d'information là, le X rate limit reset, qui va me dire quand est-ce que je serai de nouveau disponible, bah, il y a des petits paramétrages des fois qu'il faut mettre en place et Express Rate Limit le permet. Donc prochaine vidéo, on regarde ce qu'on peut mettre ou ce qu'il ne faut pas mettre dans les réponses d'entête.